Une jeune haïtienne vient de remporter un concours au Togo. Et un nom bien connu commence déjà à circuler dans cette histoire. Tu ne vas pas croire ce qui se prépare. Voici Ariana, une jeune influenceuse haïtienne qui a plus de 14 millions d'abonnés sur TikTok, pleine de talent, d'ambition, mais surtout avec un grand cœur. Son objectif n'est pas seulement de réussir, Ariana a un rêve. Aider les jeunes enfants qui sont en difficulté dans son pays, les nourrir, leur donner de l'espoir, changer des vies. Elle décide alors de participer à un concours en Afrique qui s'appelle House of Challenge pour montrer la valeur de son pays, sa fierté d'être une Haïtienne. Et dès le début, elle impressionne déjà tout le genre en Afrique. Les épreuves sont difficiles, très difficiles même. Mais Ariana ne lâche rien. Elle pense à son objectif, à ses enfants qui comptent sur elle. Jour après jour, elle donne tout. Et contre toute attente, enfin, elle remporte la victoire. Mais ce n'est que le début. Après sa victoire, les réseaux sociaux s'enflamment. Tout le monde parle d'elle, de son histoire, de son projet. Et là, un nom commence à revenir partout. Celui de Sadio Mané. Pourquoi son nom est lié à cette histoire? Sadio Mané a donné une somme de 10 millions de francs CFA à Ariana pour sa détermination, pour sa mission pour combattre la pauvreté dans son pays. Imagine, 10 millions de francs CFA pour aider les enfants. Une chose est sûre, Ariana n'a pas gagné juste pour elle, elle l'a fait pour changer des vies. Si vous êtes d'accord avec Ariana pour son travail, abonne-toi et laisse un like, partage la vidéo et laisse un commentaire pour l'encourager. Je m'appelle Lafouadiana Milagro, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en diplomatie et les relations internationales et aussi influenceuse. Aujourd'hui, plus de 13 millions de personnes me suivent sur TikTok. Mais mon histoire n'a pas commencé avec la popularité. Elle a commencé avec un rêve, un téléphone et beaucoup de courage. Beaucoup de gens voient les vidéos, les likes, les abonnés, mais ils ne voient pas toujours les sacrifices, les doutes et les moments difficiles derrière. Quand j'avais 15 ans, j'ai découvert TikTok. Pour beaucoup de jeunes, c'était juste une application pour s'amuser. Mais pour moi, c'était une façon de m'exprimer. Ce n'était pas facile. Ma mère ne voulait pas que je fasse des vidéos. Dans ma famille, nous sommes chrétiens, avec des valeurs très strictes. Pour eux, TikTok pouvait être une distraction ou quelque chose de mauvais. Alors, j'ai commencé à filmer en cachette, derrière les portes, dans les coins de la maison, parfois même quand tout le monde dormait. Il y avait des moments où je me demandais si je devrais tout arrêter, parce que cacher ce que je faisais n'était pas facile. Parfois, ma famille me disait « Concentre-toi sur tes études ». Et elle avait raison d'une certaine manière. Dans mon cœur, je savais que je pouvais faire les deux. Au début, mes vidéos avaient seulement quelques vues, 10, 20, parfois 100 vues. Et pour moi, c'était déjà énorme. Puis un jour, une vidéo a commencé à devenir virale. Les vues ont commencé à augmenter, 1000, 10 000, jusqu'à 100 000 vues. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Les gens commentaient, partageaient, me suivaient. C'est à ce moment que j'ai compris que mon rêve pouvait devenir réel. Mais le plus difficile restait encore à venir, dire la vérité à ma famille. J'avais peur de leur réaction, parce que pour eux, ce monde de réseaux sociaux était encore inconnu. Mais petit à petit, ils ont commencé à voir mon sérieux. Ils ont vu que ce n'était pas juste un jeu, c'était ma passion.